L'important, ce n'est pas combien de temps il me reste à vivre. L'important, c'est comment je vis. Je vis comme si je devais mourir demain. Et j'apprends et je m'entraîne comme si je devais vivre sur la terre éternellement. Je ne contrôle pas tout ce qui m'arrive. Non, tout ne dépend pas de moi. Mais lorsque je me lève le matin, je choisis mon état d'esprit. Et qui sait ce que je peux accomplir avec un bon état d'esprit. J'ai la liberté de choisir ma façon de réagir à toutes les situations qui se présentent dans ma vie. Je choisis mon attitude. C'est ma plus grande des libertés. Et c'est ma responsabilité. Le choix de mon attitude. Là où il y a humilité et patience, il n'y a ni tracas, ni colère. La faute paraît toujours plus grande là où il y a peu d'amour. Ce ne sont pas les événements qui me troublent, mais c'est la représentation que je me fais des événements. Les choses n'ont que l'importance et la valeur que je leur donne. Rien n'est grave. Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. Un pas à la fois, un jour à la fois. Ce que pensent les autres de moi ne me regarde pas. Je ne cherche pas l'approbation des hommes, ni la faveur des hommes. Je cherche l'approbation et la faveur de Dieu seul. Je ne cherche pas à être reconnu. Je cherche à ce que Dieu soit reconnu à travers moi. Je suis le résultat de mes choix. Le moi d'aujourd'hui est le résultat de tous mes choix d'hier. Et le moi de demain sera le résultat de tous mes choix d'aujourd'hui. Tout comme Paul, je dois apprendre à être satisfait et content de l'état où je me trouve. Car je peux tout par celui qui me fortifie. Je m'entraîne dur pour gagner facilement. L'autodiscipline. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je m'impose toute espèce d'abstinence. L'inquiétude ne contrôle rien, la peur n'évite pas le danger. Je ne remets pas au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui. Je ne procrastine pas. J'utilise bien mon temps, je suis productive. L'activité est le précieux trésor de l'homme. L'acceptation. J'accepte pleinement toutes les choses que je ne peux pas changer. Je sors régulièrement de ma zone de confort. Aujourd'hui est le seul moment. Il n'y a pas d'autre endroit pour agir que ici et maintenant. Si je pense que ce que je fais est extraordinaire, alors ce sera extraordinaire. Je ne m'écoute plus. Je n'écoute plus mon corps. Et je n'ai pas soin de la chair pour en satisfaire les désirs. Je brise toutes les croyances limitantes. Je ne me laisse plus conditionner par le monde. Je repousse mes limites. Sans vision, le peuple périt. J'ai une vision précise pour ma vie. J'ai des buts et des objectifs précis. Je n'ai pas de plan B, alors je les poursuis avec détermination et persévérance. Je n'abandonne pas, car je sais que c'est uniquement si j'abandonne la partie que je perds tout espoir de victoire. Je ne reste jamais fixé sur un problème, car si je reste fixé sur le problème, je rate la solution. Je regarde plus loin que le problème. Je regarde toujours à Christ, qui a la solution. Car je sais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je reconnais Dieu dans toutes mes voies et il aplani mes sentiers. Et je garde mon cœur plus que toute autre chose. Oui, je n'oublie pas que tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je regarde, cela nourrit en permanence mon cœur. C'est l'histoire du chien blanc et du chien noir qui se battent, qui se livrent bataille dans le cœur. Celui que je nourris le plus sera celui qui aura la victoire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Je dois croire contre vents et marées. Je me confie en Dieu, je m'appuie sur Dieu, je remets tout à Dieu. Je lâche prise en Dieu. Pour toute chose, je me fais violence et je me force. Et j'apprends par l'Esprit de Dieu qui vit en moi la maîtrise de soi. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Le Christ est mon oxygène. Je m'affectionne aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je n'oublie pas que je suis étranger et voyageur sur cette terre, que ma vraie demeure est dans le ciel, près du Christ, dans la gloire de Dieu. Et je marche dans l'amour, car celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Je fuis le péché comme je fuirais un serpent venimeux. Le péché conduit à la mort, et moi, je suis mort au péché. Le péché,
c'est la destruction déguisée en plaisir. Je suis né de Dieu. Je me garde moi-même, je ne pêche pas, et le malin ne me touche pas. Et je me tiens prêt chaque jour pour le retour de mon Sauveur, Jésus-Christ. Je ne me complais pas en moi-même, mais je me complais au prochain, car Christ ne s'est pas complu en lui-même. Mais il est venu pour servir et non pour être servi. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je donne ma vie pour mon prochain. Dieu soutient ceux dont le cœur est tout entier à lui. Je veux donc que mon cœur soit tout entier à Dieu seul. Si ce n'est pas aujourd'hui que je mets tout cela en pratique, alors c'est quand? Aujourd'hui est le bon moment, car je n'ai qu'aujourd'hui. Jésus a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et Jésus a aussi dit, veillez et priez, car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Oui, Jésus reviendra comme un voleur dans la nuit. Alors chaque jour, je veille et je m'attends au retour de Christ. Et comme Abraham, espérant contre toute espérance, je crois. Dans sa parole, Dieu me demande d'être toujours joyeux et de prier sans cesse. Et de méditer sa parole, jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Je ne m'inquiète plus de rien. Je recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dans tous les domaines de ma vie, je m'attends chaque jour à Dieu, car Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne crains pas une mauvaise nouvelle, car mon cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Mon cœur est affermi, je n'ai pas de crainte. Oui, je suis plein de confiance et je ne crains plus rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Christ m'a racheté à un grand prix. Christ m'a racheté par son sang. Je ne m'appartiens plus, mais je lui appartiens. Mes paroles, mon attitude et mes actions, tout en moi doit refléter le Christ. Je me pose toujours la question, comment Jésus aurait réagi à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Que dirait Jésus à ma place? Quand je prie mon Père qui est là dans le lieu secret, mon Père qui voit dans le secret me le rend. Dieu dit dans sa parole, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez saints car moi, votre Dieu, je suis saint. Je dois viser la perfection. Ne pas tolérer le péché dans ma vie et ne faire aucun compromis. Je n'oublie pas que Jésus a dit dans sa parole, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et moi, je veux voir Dieu, et je veux être un bon et fidèle serviteur, pour entrer avec joie dans la gloire de mon Maître, de mon Sauveur et de mon Seigneur, de mon ami. Pour ma vie spirituelle, je dois viser l'excellence, et ne pas me cacher derrière des phrases du style « Oh, on ne sera jamais parfait ». Mais je me rappelle que Christ me perfectionne lui-même, car sans Jésus-Christ, je ne peux rien faire. J'ai besoin d'aller régulièrement, continuellement dans sa présence. Et Jésus a promis d'être avec moi tous les jours. Il est en moi par son esprit. Oui, pour ma vie spirituelle, je dois viser l'excellence. En toute humilité et dans la persévérance. Je ne dois pas être tiède, je dois être bouillant. Je dois être ce violent qui s'empare du royaume des cieux. Je me consacre entièrement à Dieu. Car je suis mort et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Mon but, mon objectif est d'être agréable à Dieu. Et que toute sa volonté s'accomplisse dans ma vie. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne recule jamais devant rien, car je m'appuie sur l'Éternel, mon Dieu. Face au grand combat de ce monde, je recherche en premier lieu l'appui du Seigneur, et non celui des hommes. Je n'oublie surtout pas l'humilité et la vérité. Christ est ma force.